Salut les zouzes et bienvenue sur Zouzman Comics, la chaîne qui parle de comics et de tous ses dérivés. Alors avant toute chose, et même si je suis en retard et vu que c'est la première vidéo de l'année, je tenais à vous souhaiter une bonne et heureuse année à vous et à vos proches. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo et ceux qui me suivent savent que j'avais décidé de faire une petite pause car j'avais pas mal de soucis perso à régler, puis une certaine remise en question par rapport à la qualité de mes vidéos et de mon travail en général. Bref. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont venus me donner quelques mots de réconfort, même si je sais que j'ai pas été très loquace dans mes réponses. Ne m'en veuillez pas, c'est juste que je trouve que les réseaux sociaux d'une chaîne YouTube, c'est pas forcément le bon endroit pour parler de sa vie. Et en plus, j'aime pas me plaindre en fait, de base. Voilà. En tout cas, merci à tous pour votre soutien, ça m'a vraiment fait plaisir. Du coup, on repart comme en 40, comme disent les jeunes, et on reprend les vidéos tranquillement avec une petite vidéo HAVF que j'ai pu faire chez Alpha BD à Nice, comme d'habitude, dans un format un petit peu différent, un petit peu plus informatif, pour ceux qui se demandent quoi acheter. Alors installez-vous confortablement, je vous promets qu'on va passer un bon moment ensemble. L'intégrale American Vampire tome 5 est paru chez Urban Comics dans la collection Black Label le 19 novembre 2021. C'est toujours écrit par Scott Snyder et dessiné entre autres par Raphaël Albuquerque et Sean Murphy. Il vous coûtera 23 € pour 272 pages et c'est la dernière intégrale de la série. En termes de contenu, on a le droit à American Vampire 1976 1 à 10, une maxi-série dans laquelle on retrouve Skinner Sweet, redevenu humain pendant que le marchand gris prépare la fin des temps en tentant de faire revenir la bête. On retrouve également American Vampire Anthology 2 qui regroupe un ensemble de récits divers. Un indispensable pour tous ceux qui suivent la série depuis ses débuts, mais que je conseille à ceux qui voudraient découvrir une série d'horreur dédiée aux vampires et qui ne sauraient pas vraiment quoi lire. Batman Infinite tome 1 L'âge par essence est paru chez Urban Comics le 28 janvier 2022. C'est écrit par James Tynion IV et dessiné par le talentueux Jorge Jiménez. Il vous coûtera 18 € pour 176 pages. Il contient Batman 106 à 111 ainsi que quelques pages issues de Infinite Frontier 0. Pour info, Infinite Frontier est un nouveau départ et est accessible aux nouveaux lecteurs. Mais pour approfondir, vous pouvez toujours lire Dark Knights, Death Metal et Future State, sortis récemment en VF. Le pitch, alors après avoir libéré Gotham de l'emprise du Joker et de s'être confronté aux nouveaux venus Clown Hunter et Ghostmaker, Batman pensait avoir repris la destinée de sa ville en main. Mais le nouveau maire, Christopher Nakano, allié à l'industriel Simon Saint, est bien destiné à mettre en place et même à purger Gotham de ses justiciers. Dépossédé de sa fortune, Bruce Wayne parviendra-t-il à mener à bien sa croisade contre le crime? Une histoire qui devrait conclure le run de James Tynion et qui fait suite à Joker War. Department of Truth est paru le 28 janvier 2022 chez Urban Comics dans la collection Indies. C'est écrit par James Tynion, encore une fois, et mis en image par Martin Simmons. Il vous coûtera 10 € en prix découverte pour 152 pages. Il contient les épisodes 1 à 5 de Department of Truth. Le pitch. Alors, Cole Turner, un agent du FBI, infiltre des groupes conspirationnistes afin de mieux comprendre leurs motivations. Mais ce sont finalement de ses propres croyances qu'il va douter. Un thriller paranoïaque habilement écrit et mis en image pour les amateurs d'ambiance lynchienne ou encore de référence à Bill Sienkiewicz. Le dernier des dieux, tome 4, est sorti le 3 décembre 2021 chez Urban Comics dans la collection Black Label. C'est écrit par Philip Kennedy Johnson et dessiné par Riccardo Federici. Il vous coûtera 17 € pour 136 pages. Il contient les épisodes 7 à 9 de The Last God. Ce volume clôture la saga de Dark Fantasy qui nous contait l'histoire de deux groupes de héros qui doivent faire face à la même menace à 30 ans d'intervalle. Il y a 30 ans, le valeureux Tir-Bati Mol Ultep, le dieu du vide avec ses compagnons, et devint roi. Il entra alors dans la légende. Aujourd'hui, Eyvindir, un invincible gladiateur, doit être affranchi. Mais lors de la cérémonie, le roi disparaît et une malédiction se réveille.
Notre valeureux guerrier va donc partir en quête et se rendre compte que les légendes sont souvent bien loin de la réalité. Une formidable épopée aux incroyables qualités artistiques qui ravira même ceux qui ne sont pas adeptes de comics grâce à la cohérence de son univers et surtout de son lore bien fourni. Batman White Knight Harley Quinn est paru le 12 novembre 2021 chez Urban Comics dans la collection Black Label. C'est écrit par Sean Murphy et Katana Collins et dessiné cette fois-ci par Matteo Scalera. Il vous coûtera 18 € pour 176 pages. A noter que ce récit est également disponible en version noir et blanc au prix de 20 € pour 144 pages. Il contient Batman White Knight Presents Harley Quinn 1 à 6 plus 10 pages de Harley Quinn Black, White and Red réalisées par la même équipe artistique. Dans cette histoire, Harley Quinn, alors jeune maman, est contactée par la police de Gotham afin de les aider à résoudre un crime qui fera remonter à la surface des souvenirs de son passé criminel. Un récit qui ravira les amateurs du Batverse créé par le talentueux Sean Murphy avec Batman White Knight. C'est cette fois-ci le talentueux Matteo Scalera qui se charge de la partie graphique dans un style assez proche de celui de Sean Murphy pour raconter cette histoire trépidante. Justice Society of America est paru le 14 janvier 2022 chez Urban Comics dans la collection DC Classique. C'est écrit par Geoff Johns, Superman et Avengers, et dessiné par plusieurs artistes dont Dale Eaglesham, du Punisher, du Spider-Man, du Batman et j'en passe, ou encore Alex Ross et Art Thibert qu'on ne vous présente plus. Il vous coûtera 35 € pour quand même 480 pages. Il contient Justice Society of America 1 à 15 ainsi que Justice League of America 8 à 10. La société de justice a connu de nombreux changements depuis sa création lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais une chose sera toujours vraie, ils forment une famille. Alors qu'ils accueillent une nouvelle génération de héros et forment une alliance avec la Ligue de Justice et la Légion des super-héros, le Marchand de Sable partage une terrible prémonition. Le multivers s'apprête à vivre un grand bouleversement. Des thèmes tels que l'héritage, les responsabilités ou encore la famille sont abordés de main de maître et permettent de retrouver des personnages tels que Jay Garrick, le premier Flash, ou encore Hawkman et le premier Green Lantern, mais aussi de faire de la place pour des petits nouveaux comme Stargirl, héritière du pouvoir de Starman. Un volume dense mais indispensable pour plonger plus profondément dans une période riche de cette JSA. Something is Killing the Children tome 1 et 2 sont sortis en pack découverte dans la collection Urban Indies le 21 janvier 2022. Ils étaient auparavant sortis dans la collection Urban Link le 25 septembre 2020. C'est écrit encore une fois par James Tynion The Force à qui on doit donc Batman Joker War et c'est dessiné par Werther Dell'Edera The Crow Memento Mori. Il vous en coûtera 10 € pour 2 tomes avec ce pack découverte. A noter que le tome 3 est disponible au prix de 16 €. Lorsque les enfants de la petite ville d'Archer's Peak se mettent à disparaître les uns après les autres, certains sans laisser la moindre trace, d'autres dans des circonstances extrêmement violentes, la peur, la colère et la suspicion envahissent l'entourage des victimes et laissent la police locale dans le plus grand désarroi. Aussi, quand le jeune James, seul témoin oculaire du massacre de ses 3 camarades, sort de son mutisme pour parler de créatures terrifiantes vivant dans la pénombre, le coupable semble tout trouver. Son seul espoir viendra d'une étrange inconnue, Erika Slaughter, tueuse de monstres capable de voir l'impensable, ce que l'inconscient des adultes ont depuis longtemps préféré occulter. Une excellente série d'horreur à découvrir à petit prix par un scénariste en vogue actuellement, épaulé par le trait à la fois enfantin et dérangeant de Dell'Edera, créant une atmosphère de fable sombre unique. Multiversity présente Terre 37 est sorti le 12 novembre 2021 chez Urban Comics. C'est écrit par Howard Chaykin, à qui l'on doit American Flag, et John Francis Moore est dessiné entre autres par Mike Mignola, qui est l'auteur de Hellboy, et Dan Brereton. Il contient en VO Thrill Killer 1 à 3, Thrill Killers 62, numéro 1, plus Twilight 1 à 3 et Iron Wolf. Il vous coûtera 35 € pour 384 pages. Batman Thrill Killer. Gotham voit s'éteindre progressivement les années 50, mais la ville est toujours fortement marquée par un conservatisme puritain qui transpire dans chaque strate de la société. La police est notamment gangrenée en profondeur par la corruption, et les citoyens qui se distinguent par une orientation politique ou sexuelle jugée non conforme sont dès lors assimilés à de vulgaires criminels. Un soir, 3 flics font une descente dans un bar afin de réclamer l'ironique contribution mensuelle à l'association des bénévoles de la police. Et alors qu'ils commencent à molester le barman, Batgirl et Robin surgissent afin de mettre une bonne raclée à ces brutes.
Suite à cette bagarre, le maire met la pression sur Jim Gordon afin de coffrer ses 2 apprentis justiciers. Il confie alors l'affaire à son meilleur élément, un flic incorruptible du nom de Bruce Wayne. Pour Twilight, aux confins de la galaxie, une station perdue surplombe une vallée désertique dont le silence est soudain brisé par la voix d'un vieil homme en colère et le doux ronronnement d'un chat. Ce dernier joue avec un patch grâce auquel l'homme aveugle parvient à voir par le biais des yeux de son félin. En quête de son terrible matou, il met soudain la main sur un pistolet qui lui rappelle aussitôt son passé, l'époque où il était le grand Homer Glint, le reporter qui écrivait l'histoire en se rendant sur les lieux des différents conflits. En tant qu'immortel, il a pu assister au plus près des nombreuses guerres et mutations de son monde. Pour ce qui concerne Iron Wolf, le pitch est le suivant. Bien après les événements de Twilight, l'aristocrate Brian Iron Wolf s'engage en rébellion car il juge sa caste pervertie face à l'impératrice Erika Morel, mais l'attaque qu'il déclenche est alors un vrai désastre. Sa femme meurt devant lui, et dans une fuite désespérée, il parvient à s'échapper à bord d'une navette à l'autre bout de l'espace. Après un sommeil de 8 longues années, il sort enfin de sa torpeur et se découvre brisé, alors que de son côté, l'impératrice a elle bien prospéré aux côtés de son armée de vampires. 3 histoires, 3 ambiances qui viennent compléter et étoffer les 52 terres parallèles de Grant Morrison. Un recueil idéal pour découvrir nos héros favoris sous des aspects bien différents. Conan tome 4, le pays du Lotus, est paru le 1er décembre 2021 chez Panini Comics. Ce sont désormais Jim Zub et Cory Smith qui s'occupent de la série, lancée à l'origine par Jason Aaron et Mahmoud Asrar. Il vous coûtera 22 € pour 136 pages. Il contient en VO les épisodes de Conan the Barbarian de 2019, 19 à 24. Le pitch. Alors, Conan a été fait prisonnier de la garde impériale de Kitai, mais il faut plus que des chaînes pour emprisonner le Cimmérien. Dans les terres du Lotus, Conan planifie son évasion et affronte les terribles bêtes de Kitai avant d'aller à la rencontre de nouveaux dangers. Sa quête pour restituer la dent de l'étoile nocturne à son propriétaire n'en manque pas. Une nouvelle saga commence dans la dernière année des séries consacrées à Conan. Une aventure qui représente un point d'entrée parfait pour les nouveaux lecteurs. Les Éternels dessins intelligents est paru le 3 novembre 2021 dans la collection Best of Marvel. C'est écrit par Neil Gaiman, à qui l'on doit donc Sandman, et dessiné par John Romita Jr. et il vous coûtera 24 € pour 224 pages. Il contient les épisodes 1 à 7 de la série de 2006. Dans cette revisite des origines des Éternels créée par Jack Kirby, Neil Gaiman nous raconte l'histoire de Ike Harris, qui rêve qu'il a des milliers d'années et qu'il vit des aventures incroyables accompagné de compagnons tout aussi incroyables. Mais si tout cela était vrai? Une histoire bourrée d'action par l'auteur à l'origine de Sandman qui ravira les amoureux de personnages cosmiques et des dessins de John Romita Jr. Une excellente porte d'entrée pour en apprendre plus sur ces personnages. Reign of X 5 et 6 sont parus le 12 janvier 2022 chez Panini Comics. C'est écrit par entre autres Jonathan Hickman, Ali Wing et Jerry Duggan. Ils vous coûteront 16 € le tome en version souple ou 20 € en version collector pour respectivement 152 et 168 pages. Excalibur doit décider du destin d'Elizabeth Braddock. La station du Sword est attaquée par les forces de Knull. Les maraudeurs doivent eux aussi repousser l'invasion des dragons symbiotes. Et il y a quelques semaines, Wolverine et 2 autres mutants sont entrés dans la voûte, où le temps évolue différemment. Quand ils en ressortent, des siècles se sont écoulés pour eux. De nouveaux tomes pour l'une des ères les plus palpitantes dans la carrière des X-Men. Ce mois-ci, la série Sword d'Ali Wing et Valerio Schiti est mise à l'honneur, mais on retrouve aussi les séries X-Men, X-Factor, Excalibur et Marauder, sans oublier les épisodes spéciaux se déroulant dans le crossover King in Black, qui forcément donc font doublon si vous avez acheté l'Absolute. Si vous êtes fan comme moi de ce reboot incroyable de l'univers mutant qui a commencé avec House of X et Power of X, c'est indispensable. Thanos versus Silver Surfer, des secrets bien gardés, est paru le 17 novembre 2021 chez Panini Comics. C'est écrit par Jim Starlin, le défi de Thanos, et dessiné par Ron Marz et Ron Lim. Ça contient en VO les épisodes Silver Surfer de 1987, 48 à 50. Il vous coûtera 19 € pour 96 pages. Thanos est toujours à la recherche d'un moyen d'acquérir la puissance nécessaire pour attirer l'attention de sa bien-aimée, la mort. Le Silver Surfer est seul face à lui, conscient du désastre que pourrait causer le Titan Feu. Pourra-t-il se résoudre à solliciter l'aide de son ancien maître Galactus, le dévoreur de mondes?
Le Gant de l'Infini n'était pas le commencement. Avec ce graphic novel et les deux qui l'ont précédé cette année, la renaissance de Thanos et Thanos versus Mephisto, vous avez l'occasion de redécouvrir les jalons posés par Jim Starlin et Ron Lim pour préparer la saga qui a inspiré les deux derniers films Avengers. Des épisodes qui avaient uniquement été publiés dans la revue Nova au début des années 90. Un indispensable pour tous les fans du Titan Fou ou du Silver Surfer. From Hell, tome 3 version colorisée est sorti le 10 novembre 2021 chez Delcourt. C'est écrit par le grand Alan Moore et mis en image par Eddie Campbell. Il vous coûtera 17,95 € pour 216 pages. Le dernier tome de la version colorisée nous raconte la fin de l'histoire de Jack l'Éventreur par Alan Moore, le génie derrière Watchmen et V pour Vendetta, qui derrière cette enquête fictive nous propose la mise en image de l'une des plus grandes théories sur le tueur en série le plus célèbre d'Angleterre. Le tout sans oublier la critique sociale sur les laissés pour compte, thème cher au cœur de l'auteur. Reckless tome 2, l'envoyé du diable, est paru le 19 janvier 2022 chez Delcourt. Il est écrit par Ed Brubaker, un Captain America, et dessiné par Sean Phillips, Pulp, Marvel Zombies. Il vous coûtera 16,50 € pour 144 pages. Le duo légendaire formé par Ed Brubaker et Sean Phillips, qui nous ont offert Kill or Be Killed, Criminal ou encore Fatal, reviennent avec la suite des aventures de Ethan Reckless, celui qu'on appelle lorsqu'on a un problème qu'on a du mal à résoudre. Cette fois-ci, notre anti-héros au passé trouble enquête sur la disparition d'une actrice, ce qui l'amènera à découvrir les aspects les plus sombres et glauques du tout Hollywood. Un récit qui fleure bon les séries policières californiennes des années 80. Matrix, l'intégrale des comics, est paru le 19 novembre 2021 chez Huggin & Munning. Il contient l'intégrale des webcomics paru sur matrix.com entre 1999 et 2003. Il vous coûtera 35 € pour quand même 400 pages. Le pitch, l'univers des Wachowski exploré par les plus grands. Neil Gaiman, auteur de Sandman, Bill Sienkiewicz, à qui l'on doit les New Mutants, Geoff Darrow, Shaolin Cowboy, Dave Gibbons, qui est à l'origine de Watchmen, Tim Sale, qui a fait du Batman, Poppy Z. Bright, Michael Humming, Paul Chadwick et bien d'autres. De 1999 à 2003, Lana et Lily Wachowski, accompagnés par l'éditeur Spencer Lam, décident de nourrir le mythe Matrix qui se développe alors au cinéma, d'histoires inédites en comics. Cette luxueuse intégrale propose pour la première fois toutes ces incroyables bandes dessinées réalisées par le meilleur de la scène anglo-saxonne. Un indispensable pour tous ceux qui souhaitent plonger dans les profondeurs abyssales de l'univers des films. Next Men tome 3 est paru le 19 novembre 2021 chez Delirium. Il est écrit et dessiné par le grand John Byrne, à qui l'on doit une des plus grandes périodes des X-Men avec Chris Claremont, et il vous coûtera 26 € pour 304 pages. Fruit d'expériences génétiques menées secrètement par l'armée, les Next Men, jeunes adolescents élevés dans un univers virtuel, se sont évadés et retrouvés plongés dans le monde réel. Malgré leur absence de repères, ils vont vite comprendre qu'ils suscitent beaucoup de convoitises. Dans ce troisième et dernier volume qui délivre une conclusion explosive à la série indépendante culte de John Byrne, vous pourrez également découvrir les premiers pas de Hellboy, personnage lui-même devenu culte de Mike Mignola, mais qui à l'époque bénéficiait ainsi d'un petit coup de pouce pour son lancement grâce à l'immense notoriété de l'auteur de Next Men. Une œuvre qui prouve que John Byrne avait encore beaucoup de choses à dire après les X-Men. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et d'ailleurs, vous, quels ont été vos derniers achats? N'oubliez pas que tous ces titres sont disponibles chez votre libraire BD le plus proche et que la plupart d'entre eux, comme Alpha BD à Nice, font aussi de la vente en ligne et sont une source inépuisable d'informations et de conseils. Soutenons nos libraires et nos éditeurs français afin qu'ils puissent continuer à nous fournir notre dose. À tous ceux qui découvriraient la chaîne, je vous encourage à vous abonner, à partager les vidéos histoire de faire connaître mon travail. Et bien sûr, les likes et compagnie, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez bien entendu me suivre également sur Twitter et Instagram pour avoir du contenu inédit. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos proches et surtout, lisez un max. Allez, ciao les zouzes!